Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo édition dans laquelle on va parler, une fois n'est pas coutume, de DxO Photolab 7. Et dans cette nouvelle vidéo, on va faire une vidéo d'édition et d'édition un petit peu plus architecture, où cette fois-ci on va étudier de nouveaux outils et donc là aussi on va avoir une édition globale. Et vous allez voir, ça va faire appel à des outils différents de ce qu'on a étudié par le passé. Et donc, cette photo, on va l'éditer de A à Z et on va voir étape par étape comment est-ce qu'on peut arriver donc de la photo originale de base à la photo finale. Et je précise, et je vais vous en parler durant toute la vidéo, que cette photo, dès la prise de vue, moi j'avais quand même une idée en tête de ce que je voulais avoir à terme en édition, parce qu'il est toujours très important de se projeter lorsque l'on fait de la photo. Enfin bref, sans plus tarder, commençons. Alors pour commencer, un petit mot tout de même sur cette photo. Elle a été prise à Calais, donc dans le nord de la France, à côté de chez moi. Et donc c'était un samedi matin, jour de marché, il était 8h12. Vous le voyez, il faisait très beau, c'était franchement une matinée très agréable. Là, derrière, là, vous avez la place d'Armes, il y avait des exposants partout. Enfin bref, ça sent plein de bonnes choses, il y a des légumes, etc. Enfin bref, c'est top. Et donc cette photo, elle a été prise au Sony Alpha 7 IV au 70-200 2.8 GM2 à 88 mm, ISO 160, f4.5, 1/1250 de seconde. Voilà, il n'y a pas d'enjeu particulier sur cette photo, en tout cas à la prise de vue, c'est vraiment facile. Et donc pourquoi est-ce que j'ai pris cette photo? Parce que déjà j'aime beaucoup ce bâtiment, je le trouve très graphique, et surtout parce que ce matin-là, donc il était, vous voyez, 8h12, le soleil était pas très haut, et vous voyez ici qu'on avait des jeux d'ombre qui étaient très intéressants. Et moi j'aime beaucoup l'architecture, notamment l'architecture très contemporaine, très moderne. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir généralement des jeux sur les matériaux, sur les perspectives, les couleurs, c'est très graphique. Et là en l'occurrence, vous voyez, je trouve que le bâtiment est plutôt très graphique. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ici, il y a pas mal de contrastes. Du contraste de tonalité d'abord, avec ici, vous voyez, ce jeu d'ombre qui est franchement intéressant. Et puis, vous voyez ici, ces parties claires, ces parties sombres, et puis ces parties ici noires sur le haut du bâtiment. Donc là-dessus, je trouve ça aussi très intéressant. Même chose, pour moi, il y a un contraste aussi de couleurs, avec ce ciel bien bleu, bien marqué là, qui est plutôt de fait une couleur froide. Et puis ici, vous voyez ces parties-là, qui là ne sont pas très saturées, mais qu'on va pouvoir saturer un petit peu pour avoir cette lumière rasante du soleil levant, donc sur le bâtiment qui est plutôt chaude. Donc là aussi, ça fait une opposition de teinte entre une teinte froide, le bleu, et puis cette teinte ici qui est plus chaude et qui va aller plutôt vers le jaune orangé. Et donc, on va accentuer ça notamment sur la photo. Donc si je résume, cette photo, elle a été prise donc depuis le sol. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est travailler en 3 temps. Moi, c'est mes 3 temps habituels, et donc je les ai mis ici sur mes palettes d'outils. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est travailler sur l'horizon, le recadrage, les perspectives et le retouch. Donc là, ce qu'il va falloir faire, quand j'analyse cette photo, et ça, je l'ai vu dès la prise de vue, c'est de venir déjà la redresser. Parce que la photo, vous voyez ici, les fuyantes ne sont pas parfaitement droites, mais ça, c'est juste une question de perspective, c'est tout à fait normal. Ensuite, il va falloir recadrer tout ça. Très bien. Et après, venir travailler si besoin. Alors, on va voir en fonction du recadrage, mais vous voyez ici, on a par exemple des antennes. C'est le genre de détail qu'il va falloir supprimer. Ensuite, une fois qu'on aura une base saine, il va falloir venir l'éditer. Et moi, ce que j'aimerais, c'est avoir ce jeu de contraste là, notamment contraste de tonalité, accentuer ces parties un peu plus claires et venir accentuer de l'autre côté les parties plus sombres pour donner plus de corps à l'image, et également bien jouer sur les couleurs. Et au bout, on devrait avoir une photo plutôt graphique et assez contrastée, et donc une photo qui a bien plus de volume, car là, en l'état, elle est assez plate, et surtout, d'un point de vue cadrage, là, c'est une photo qui est vraiment tout à fait banale. Le but, c'est de la rendre quand même un petit peu plus intéressante, mais ça, rassurez-vous, ça a été pensé dès la prise de vue. Maintenant, on va rentrer dans l'édition et je vais vous détailler un petit peu tout le process. Donc, première étape, c'est de venir travailler sur tout ce qui est recadrage, perspective. Et donc là, vous voyez, moi, ce que j'ai fait, je fais une micro-parenthèse, c'est que j'ai créé pour notamment les tutos, j'ai créé ici des palettes pour vraiment mettre les 3 étapes de mon flux de travail. Donc, dans la palette ici, horizon, recadrage, perspective, retouch, j'ai mis donc l'horizon, le recadrage, perspective et retouch. Ça, ce sont mes outils de prédilection pour, dès le départ, si j'ai une photo qui n'est pas bien réalisée sur, vous voyez ici, sur l'horizon, sur le recadrage, etc., venir faire ces modifications avant même de toucher un curseur sur, par exemple, les tonalités ou encore la couleur,
pour avoir une base saine dès le départ. Bon, donc ça c'est la première chose. Ensuite, édition globale, là on a les outils donc pour d'abord faire de l'ajustement global, et puis vous voyez, vous avez tout ce qui est tonalité, et en dessous tout ce qui est couleur, débruitage, etc. Bon, ça, pourquoi pas. Et puis ensuite, vous voyez ici, masquage, réglages locaux. Donc ça va être pour peaufiner la photo, pour venir travailler en détail et venir avoir une photo qui a un plus, parce que l'édition localisée nous permet de rentrer dans ce plus et d'avoir une édition bien plus précise. Enfin bref, ça on va le voir donc tout au long. Commençons d'abord par le travail des perspectives. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, cette photo, elle a été prise non pas en plongée, mais en contre-plongée, donc du bas vers le haut. Le problème, c'est qu'en photographie, notamment d'architecture, quand on n'a pas un élément qui est parfaitement au même niveau que nous avec des lignes perpendiculaires, ça entraîne des fuyantes. Et là, vous les voyez très bien ici, vous voyez que les lignes ne sont pas parfaitement verticales ni horizontales, vous le voyez, ça penche. Donc il va falloir redresser tout ça de façon à avoir une photo extrêmement propre, car en architecture, on aime bien avoir une photo bien propre, bien symétrique, etc. Donc ça, on va le faire dans l'outil ici qui s'appelle Perspective. Alors si vous le cherchez, vous le retrouvez ici dans Géométrie. Si je clique dans Géométrie, vous avez ici Perspective. Donc c'est là-dessus qu'on va travailler. Alors, l'idée c'est quoi? Donc ça va être de venir redresser ces lignes. Je passe rapidement un petit peu sur la base, mais vous voyez ici, on peut travailler directement avec des lignes. Et le but de cet outil, on va le voir très concrètement, c'est de venir placer, alors on peut le faire soit manuellement, ici en redressant, haut, bas, donc en inclinant la photo, droite-gauche, donc pareil, là on peut bouger. Ça, je vous avoue que je ne suis pas très fan de ces outils parce que je trouve que c'est un petit peu approximatif et c'est bien moins précis que les outils que vous avez ici de redressement. Donc c'est ça qu'on va utiliser. Mais donc l'idée, ça va être de venir mettre nous-mêmes des lignes sur la photo qui correspondent à nos lignes verticales et horizontales. On va les placer dessus et le logiciel va recadrer automatiquement la photo. En tout cas, il va venir la redresser de façon à avoir des perspectives parfaitement verticales et parfaitement horizontales qui correspondent à ces lignes de repère et on aura une photo qui sera directement redressée. Donc avant, moi ce que j'aime bien faire, je vous avoue, c'est d'abord de miser sur l'automatisme. Pourquoi? Parce que si le logiciel peut le faire à ma place, je vous avoue que, bon, écoutez, si je peux rationaliser mes efforts, c'est très bien. Donc pour ce faire, moi ce que j'aime bien faire, c'est avant d'activer l'outil, c'est d'activer ici, vous voyez, ça l'est moi par défaut, automatique, donc la petite baguette magique. Et l'idée, c'est que je vais laisser au logiciel le choix de venir placer lui-même les lignes de repère et de détecter en analysant la photo quelles seraient les lignes verticales structurantes de l'image, pareil pour les lignes horizontales. Et ça, on peut le définir ici dans Réglages avancés. Alors vous, il n'est peut-être pas déplié. Quand vous cliquez dans Réglages avancés, en bas, vous avez Mode automatique. Et dans Mode automatique, c'est là où vous allez dire au logiciel, écoute, tu vas analyser la photo, tu vas détecter les lignes structurantes et tu vas placer, si besoin, des lignes verticales et horizontales, ou alors seulement des lignes verticales, ou alors seulement des lignes horizontales. Bon, en l'occurrence, sur ma photo, j'ai des lignes verticales, des lignes horizontales. Résultat, je vais lui demander verticale et horizontale. Après, la grande question, c'est ce qu'on va voir, c'est est-ce que le logiciel a fait une bonne détection? Si oui, parfait, il aura tout fait à ma place. Sinon, là, on va reprendre la main et puis on va modifier pour arriver au bon choix. Donc, la baguette magique est bien activée. Ensuite, j'active l'outil et là, paf, voilà. Donc, vous voyez, là, il a redressé la photo. Et donc, vous voyez que moi, là, à vue d'œil, j'ai des lignes qui ont été redressées. Mais par contre, quand je regarde ne serait-ce qu'à vue d'œil, certes, ici, les lignes verticales semblent, et on va le vérifier, rectifier. Par contre, les lignes horizontales, elles ne le sont pas. Bon, alors la grande question, c'est maintenant, oui, mais là, c'est un peu, je prends mon doigt et puis je regarde au petit bonheur la chance. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un repère? Mais pour ce faire, par défaut, vous n'avez pas, contrairement à d'autres logiciels, une grille qui va s'afficher pour avoir des repères à mesure qu'on va bouger ces outils. Par contre, la grille, on peut l'afficher à demeure quand on veut. Donc, je vous montre. Pour ce faire, vous allez dans Affichage, ici, et Affichage, vous avez cet outil-là qui s'appelle Grille. Et là, je vous conseille de retenir ce raccourci clavier. CTRL-G, G comme grille, c'est aussi simple que ça. Je clique dessus et là, vous voyez, paf, une grille donc s'affiche avec des lignes parfaitement verticales et horizontales. Et là, vous voyez, ça me permet d'avoir des repères. Alors,
petite parenthèse là-dessus. Comment régler la taille de cette grille? C'est très simple, hein. Si besoin, vous allez dans Édition, ensuite vous allez dans Préférences, et ensuite dans Affichage, vous pouvez gérer ici la taille de la grille, et donc gérer ici la taille. Moi, je vous avoue que par défaut, j'aime bien la mettre à 50, c'est un juste milieu, généralement entre 50 et 100, et ça me permet d'avoir un espacement qui est pas mal, à la fois précis et en même temps assez lisible. Voilà, donc après ça, vous modulez en fonction de vos envies. Donc là, quand j'affiche ma grille, je me rends compte que sur les lignes verticales, et vous voyez, je prends par exemple ce repère-là, c'est bien redressé. Pareil ici, vous voyez que la ligne, elle est plutôt bien placée. Par contre, si je regarde ici la ligne horizontale, il n'a pas détecté ces lignes et il n'a pas redressé les lignes horizontales. C'est pour ça que maintenant, je vais devoir reprendre la main pour venir redresser ces lignes et avoir une photo parfaitement structurée. Donc, j'enlève ma grille donc pour quand même y voir plus clair. Et là, dans Perspective, je vais utiliser maintenant manuellement ces outils de ligne. Pour ce faire, j'ai le choix de mettre soit par exemple forcer les parallèles. Donc là c'est vraiment soit que des lignes verticales ou alors que des lignes horizontales. Mais là le problème c'est que nous on est à la fois sur du vertical et à la fois sur l'horizontal. Donc deux lignes ça va pas suffire. Ici on a l'outil rectangle et le problème du rectangle c'est que le rectangle, en fait vous devez bouger que 4 points. C'est un petit peu galère à mettre en place. Donc moi je l'utilise assez peu sauf dans le cas où j'ai vraiment un truc rectangulaire, ce qui est assez rare. Maintenant il y a ici l'outil 8 points. Et c'est lui que je vais activer, et regardez pourquoi. Parce qu'en fait, il vous sort donc 4 lignes avec 2 points de sommet chacun. Donc ça fait 2 fois 4, hein, ça fait 8. Donc vous avez 8 sommets. Donc l'idée, c'est que regardez, vu qu'il y avait le mode auto, les lignes verticales sont déjà placées. Et là, vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je vais bouger, je vais regarder, et je vais peut-être même le micro réajuster. Donc vous voyez, je vais replacer la ligne verticale, je me déplace, et je vais bien la placer, voilà, au cœur de la ligne noire. Je vais faire la même chose sur l'autre, hein, tant qu'on y est. Comme ça, au moins, on aura une base saine. Hein, et je vais carrément le mettre un petit peu à l'opposé, parce que comme ça permet d'avoir une photo qui va être dressée sur les perspectives un petit peu éloignées dans la photo, parce que c'est toujours sur les extrêmes que ça se voit le plus. Hein, c'est là où les écarts sont les plus importants. Donc, hop, là, je bouge, je zoome, et vous voyez, je viens bien le mettre au centre. Bon. Donc là, ça y est, j'ai bien réajusté quand même, si besoin, les lignes verticales, même si c'était plutôt très convaincant. Maintenant, vous voyez que les lignes horizontales, elles, ils n'avaient pas détecté ces lignes, parce qu'en effet, c'est plein de petites lignes saccadées, donc c'est passé à l'as. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais placer une ligne, là, celle-là, je vais la réajuster sur cette ligne du bas, et cette ligne du haut, je vais la placer sur cette ligne-là. Donc pareil, je place. Donc vous pouvez bouger la ligne hein, juste en restant cliqué dessus et vous pouvez la réajuster et ensuite on zoome sur chaque point et chaque point on va venir donc le placer précisément. Donc à nouveau, voilà, je le place bien au centre de la ligne. Je vais de l'autre côté, je reviens ici, je zoome, voilà, voilà. Donc vous voyez bien au centre. Ok, ensuite je prends cette ligne-là, je vais venir la placer. Voilà, maintenant je zoome, je descends, hop là, voilà. Ensuite, je place bien mon point, ici, je le mets bien au centre. Je me déplace de l'autre côté et ce point-là, je viens le mettre ici bien au centre. Ok, voilà. Donc ça y est, j'ai bien positionné, j'ai dit au logiciel, ça, tu dois mettre les lignes et ça doit être perpendiculaire au cadre sur ces lignes-là et tu dois tout hop, redresser. Même chose pour vertical. Maintenant, ce que je fais, c'est que je clique sur appliquer. Il applique et là, paf, il a retravaillé les perspectives. Alors, vous voyez, ça a complètement déformé la photo. Ça a entraîné des bords. Maintenant, il va falloir enlever ces bords et pour ce faire, on va devoir passer par une étape obligatoire, c'est celle du recadrage. Mais alors, le recadrage, et là-dessus, petite astuce prise de vue, vous voyez, moi, sur cette photo, en étant au sol, par rapport à mes perspectives, je savais déjà qu'il fallait que, en édition, je fasse un redressement de perspective. Et donc, quand on fait du redressement de perspective, forcément, ça entraîne du recadrage parce qu'on est obligé de manger sur la photo. Dans ce cas-là, moi, je prévois toujours de la marge. Et c'est pour ça que sur cette photo, qui peut paraître à la prise de vue, vous pouvez vous dire, oh, en fait, c'est quoi l'intérêt de capturer tout ça, là, et tout cet espace? C'est précisément d'avoir de la marge, pour ensuite venir redresser et ensuite recadrer. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'astuce. Il faut le penser dès la prise de vue. Quand c'est comme ça, quand vous savez que vous avez des fuyantes, il faut toujours prévoir de la marge, quand on en a, hein, parce que des fois, c'est pas toujours possible. Mais quand vous pouvez avoir la marge, et là, vous voyez, sur un 70-200, je ne suis qu'à 88 mm
pour avoir cette marge et ensuite pouvoir avoir une photo parfaitement redressée. Maintenant, on va faire l'étape 2 de recadrage. Alors là, le recadrage, qui va être intéressant, c'est, vous voyez, de venir déjà cadrer au plus serré. Et ça, le logiciel va pouvoir le faire à notre place. Pourquoi? Parce que dans, ici, recadrage, que vous retrouvez soit en haut, hein, ici directement, recadrage, ce qui est intéressant, c'est que dans correction, vous voyez ici, il peut, dès qu'on va activer ici le curseur de recadrage, il va automatiquement, se cadrer sur l'onglet perspective, c'est-à-dire qu'il va étudier ici le cadre que l'on a fait dans perspective, et ici, il va venir proposer un recadrage au plus serré pour ne pas perdre d'espace, et ça, il va le faire tout seul. Donc, on a juste à activer ici recadrage, et paf, voilà, vous voyez, ça a recadré la photo. Et donc, si j'active la grille, hein, vous voyez que, hop, il a mis un cadrage au plus serré, et donc ça m'a permis de suite de, sans effort, avoir une photo qui était parfaitement recadrée dans un ratio qui est mon ratio original. Maintenant, là, vous voyez, j'ai ma photo. Et en termes de cadre, qu'est-ce que j'aimerais faire? Moi, j'aime bien les photos assez graphiques, mais là, c'est totalement subjectif. Cette photo, on pourrait la recadrer autant qu'il y a de personnes qui regarderaient cette vidéo. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir un recadrage qui parte vraiment du sommet supérieur droit de la photo et avoir cette ligne qui descend. Et ensuite, avoir cette ligne-là et puis avoir un cadre, etc. Donc là, de base, moi, ce que j'aimerais, c'est avoir un ratio qui, de visu, serait plutôt, je pense, un petit peu carré. Bon. Donc pour ce faire, je vais essayer ici dans ratio, le 1 par 1, donc qui correspond au ratio, donc carré. Je clique, et là, vous voyez, hop, il est venu me faire un ratio carré. Alors, je déplace, et maintenant, vous voyez, je peux bouger de part et d'autre. Ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu resserrer. Et vous voyez, j'aimerais bien avoir un truc comme ça. Voilà, grosso modo, c'est un peu l'idée. Et donc là, ce que j'aimerais, c'est avoir ici, vous voyez, cette ligne qui part, là, tac, ça descend. Et là, ça fait un petit peu cet espace. Donc, ça me permet de structurer un petit peu ma photo. On aurait pu aussi la recadrer pour avoir tombé ici parfaitement. Mais moi, j'aime bien avoir cet espace bleu là et faire cette ligne. C'est purement subjectif. Voilà, c'est purement subjectif. Donc là, je vais zoomer. Et l'idée, vous voyez, c'est pas de coller le bord directement là, sinon ça va faire une démarcation. Je me garde un chouïa de marge. Et en zoomant, vraiment, je peux mettre l'angle, vous voyez, parfaitement ici, là, dans le bord. Ensuite ici, je vais descendre, je vais regarder, vous voyez, j'ai un petit peu de marge. Et ce que je veux, c'est surtout pas trop cadrer pour toujours conserver les ombres sur le bord de l'image. Donc là, ça me semble pas mal. Ensuite, je vais fermer et voilà. Et donc là, j'ai ma photo de base. Et là, vous voyez qu'elle est plutôt pas mal. Et en tout cas, si je regarde maintenant et je vais faire une comparaison, et pour la comparaison, je vais faire donc avec aucune correction, sans géométrie, donc sans recadrage, etc. Donc on va comparer la photo de départ par rapport à ce qu'on a maintenant. Donc regardez, avant, vous voyez, déjà on est trop large et puis on est assez fuyante. Après, donc on a tout bien redressé. Et puis maintenant, là, j'ai mon cadre, tac, voilà. À nouveau, c'est totalement personnel et subjectif. Maintenant, ça y est, la photo, elle n'est pas trop mal. Si je regardais, si on voulait être vraiment minutieux, mais là, je ne vais pas spécialement le faire parce que ça serait très long, si on voulait vraiment être au cordeau, on aurait besoin, avec le retouch, de supprimer, vous savez, toutes les petites traces. Hein. Donc, vous prenez votre petit retouch, vous venez peindre, hop, il vient mettre, etc. Le but, c'est d'avoir la façade la plus propre. Mais bon, à nouveau, là, je vais un petit peu passer là-dessus. Ça, c'est si on voulait être le plus minutieux possible. Maintenant qu'on a fait ça, eh bien, on va pouvoir passer à l'étape 2 et faire tout le travail d'édition globale. Donc là, dans l'édition globale, comme je vous ai dit, on va regarder pour ajouter un petit peu de contraste à cette photo. Et ensuite, tout ce qui sera travail plus précis, eh bien, on passera dans la troisième étape sur l'édition localisée. Alors, tout d'abord, quand je regarde mon histogramme, la photo, finalement, elle est plutôt bien exposée. Hein, quand vous regardez, vous avez ici les plages tonales qui sont vraiment réparties, en tout cas sur l'histogramme. Vous avez le gros des informations qui est vraiment ici, paf, vous avez les tons moyens. Voilà, hein, cette photo, il n'y a pas d'enjeu particulier à nouveau. Vous avez un petit pic ici dans les ombres, mais ça, ce sont notamment ces parties très sombres. Et puis, vous avez un petit peu d'infos là, vous voyez, dans les ombres. Mais globalement, ce n'est pas une photo très hétérogène en termes de distribution. Donc peut-être un chouïa, mais vraiment c'est à la marge, augmenter un chouïa l'exposition, vous voyez, voilà, 0,15 stop, hein, c'est pas grand chose, ok. Ensuite, c'est vrai que là j'aimerais bien ajouter du contraste, alors je vais désactiver l'automatique et je vais ajouter un peu de contraste, voilà. Et après le contraste, je vais venir, alors là j'en ai mis un peu quand même, mais je vais venir le faire moi-même, hein, et donc on peut manuellement
augmenter le contraste, notamment en venant rehausser les tons clairs et en baissant notamment les ombres. Donc là, vous voyez par exemple, c'est vrai qu'au niveau des tons clairs, j'ai pas grand-chose, donc je vais pouvoir les rehausser un petit peu. Donc en rehaussant mes tons clairs, alors vous voyez que ça a pour conséquence d'augmenter ici cette partie-là, et vous voyez que l'histogramme il s'est immédiatement déplacé un peu vers la droite. J'ai encore pas mal de marge, donc là, vous voyez, là, ça me semble pas trop mal. Je veux pas non plus que ça soit trop, et ça, à la limite, je viendrai le faire localement, parce que vous voyez ici, de manière assez indistincte, quand j'augmente par exemple les tons clairs, il va m'augmenter ici les tons clairs sur cette partie-là, mais également dans le ciel, parce qu'on est sur les mêmes plages tonales, les mêmes plages de lumière. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément envie d'augmenter de la même façon ici les tons clairs là que là. Donc ça, on le fera peut-être aussi localement. Au niveau des ombres, peut-être ici, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, d'assombrir un petit peu, mais pas trop non plus. Voilà, c'est pas trop mal. Les noirs, peut-être un chouïa, mais vraiment là aussi, c'est à la marge. Ok, et ensuite, là, vous voyez, au niveau de la courbe de ton, c'est plutôt correct. Ça, on verra si besoin, si on doit y toucher. Alors maintenant, on va passer tout ce qui touche au TSL, aux couleurs. Alors là, sur les couleurs, c'est vrai que autant des fois, vous savez, j'aime bien travailler les couleurs plutôt en réglages locaux, mais là, c'est pas comme si on avait des mêmes couleurs à plusieurs endroits de la photo, etc. C'est une photo qui nous permet de le faire plutôt globalement. Donc là, on va travailler les couleurs à l'échelle globale, donc directement dans le TSL global. Donc là, ce que j'aimerais faire, c'est ici travailler sur les bleus et travailler ici sur ces parties un petit peu plus jaune-orange. On va d'abord travailler sur le bleu. Donc pour ce faire, je sélectionne ma pipette et je vais venir pointer mes bleus pour ensuite les travailler. Donc vous voyez, je vais sur mes bleus, je clique et il m'a sélectionné cette plage-là. Alors ce que j'aimerais déjà, c'est avoir des bleus un peu plus éclatants. Moi j'aime bien avoir des jolis bleus. Alors là aussi, c'est purement personnel. Je vais augmenter un petit peu la saturation. Pas non plus énormément, mais vous voyez là, j'aime bien. Et surtout, ce bleu, j'aimerais qu'il soit un chouïa plus vers le cyan, mais vraiment pas grand-chose, parce que j'aime bien ce rendu un peu plus cyan. Vous voyez, voilà. Et vous voyez, j'ai pas décalé de grand-chose la teinte. Donc là, je pars vers le cyan, et là, je pars plus vers le violet. Donc là, vous voyez, je suis parti un peu plus vers le cyan. Ce cyan me rappelle un peu, vous savez, le bleu du classique chrome que j'adore. Et donc, voilà. C'est pas grand-chose, hein, vous voyez, avant, après. C'est vraiment un détail, moi j'aime bien. Bon, donc là pour les bleus, pour l'instant, pour moi on n'est pas trop mal. Maintenant, on va venir sélectionner, toujours avec la pipette, on va venir sélectionner cette partie-là. Donc là vous voyez, hop, il me met plutôt vers donc jaune-orange. L'idée, ça va être déjà d'augmenter un chouïa la saturation quand même, parce que j'aimerais bien que ça soit plus chaud. Voilà, voilà. Donc là vous voyez déjà, c'est un petit peu plus chaud parce que c'est ça aussi le truc du RAW, c'est qu'un RAW, c'est juste un fichier brut. Hein. Et le RAW, il ne retranscrit pas forcément l'ambiance. Ça n'est qu'un fichier numérique, hein. Ça n'est qu'un fichier brut. Donc là, l'idée, c'est de venir retranscrire cette chaleur qu'il y avait sur ce lever de soleil, qui était vraiment, il y avait des couleurs franchement incroyables. Et là, vous voyez, là, c'est beaucoup plus proche de ce qui était la lumière réelle sur, voilà. En tout cas, ce que moi aussi, j'ai ressenti et perçu sur le moment. Et donc là, vous voyez, en termes de saturation, c'est pas mal. Peut-être augmenter un chouïa la luminance, vous voyez, pour que ce soit un petit peu plus clair. Voilà, donc j'augmente un petit peu. Et là, vous voyez, donc ça a eu pour conséquence d'un petit peu diminuer la saturation. Donc je vais peut-être l'augmenter encore un petit peu. Voilà. Et ce que j'aimerais surtout, c'est peut-être aussi légèrement, mais très très légèrement, le décaler un peu plus vers le orange. Là, c'est vraiment à la marge. Voilà. Pareil, comme pour le bleu, c'est très fin, mais j'aime un peu plus. Ce rendu qui est un petit peu plus orangé et un petit peu moins jaunâtre, un peu moins verdâtre. Voilà, donc je préfère. Ça, si besoin, on y reviendra localement, mais je vous avoue qu'en l'état, c'est déjà pas trop mal. Peut-être qu'on injectera un petit peu plus de contraste localement. Ok. Rapidement, tout ce qui touche aux défauts, etc. Là, il n'y a pas tout ce qui est défauts optiques, hein, etc. Donc là, c'est bon. Hein. Tout ça, c'est fait. On peut passer maintenant à la suite. Donc, édition globale, je passe. Maintenant, on va passer à la dernière étape. Donc, tout ce qui touche au masquelage et réglages locaux. Donc là, l'idée, ça va être maintenant de venir donner la touche finale pour arriver au rendu souhaité. Donc là, en l'état, moi, ce que j'aimerais, c'est notamment, et là, vous le devinez, vous voyez que ici, ces parties sont un peu plus sombres. Et c'est vrai que plus on montait, plus il y avait le soleil qui rayonnait un petit peu. Et vous voyez qu'ici, c'est un peu plus clair. Donc j'aimerais bien accentuer ce dégradé un peu d'ombre vers la lumière pour attirer l'œil vers la lumière. Bon. Donc, pour ce faire, on va travailler localement. Donc là, vous avez donc les réglages locaux. Le plus simple, et l'outil que j'utilise le plus, hein, c'est ici la ligne de contrôle. Donc l'idée, ça va être de prendre ma ligne de contrôle, de venir la tracer
et englober l'ensemble de mes ombres. Donc vous voyez, je vais vraiment me mettre jusqu'au-dessus. Donc les ombres qui vont jusque-là. Donc juste, je mets ma ligne et je vais mettre ici ma pipette, donc l'endroit sur lequel il va appliquer les modifications. Avec ma pipette, je vais la mettre au niveau de mes ombres. Donc vraiment ici. Bon. Mais par défaut, vous voyez qu'il masque plus. Donc là, tout ce qui est en surbrillance, tout ce qui est en vert, c'est vraiment là où ça s'applique. Plus le vert est intense, plus l'effet va être appliqué. Moins le vert est intense et moins l'effet s'applique. Mais par défaut, vous voyez que c'est plutôt lissé. Pourquoi? Parce que vous voyez que par exemple, ici sur ces zones, le vert est un chouïa plus clair que là. Parce que globalement, la pipette est sur ces parties qui sont un peu plus sombres. Ici, c'est un peu plus clair. Donc, voilà, pour lui, ça va un peu moins s'appliquer parce qu'il va se focaliser de préférence là où il y a la pipette qui est pointée. Le problème, c'est que moi, j'aimerais bien que ça s'applique sur les ombres et pas ici sur les parties claires. Et c'est là où, à nouveau, comme j'avais pu l'expliquer dans des vidéos précédentes, vous avez ici la sélectivité du masque selon les deux critères, le chroma, la luma. Donc, la chrominance, c'est la sélectivité via la couleur, c'est-à-dire plus je vais aller vers 100 et plus il va être sélectif sur la couleur qui est pointée par la pipette, et plus on va aller vers 100 et plus on va lui dire tu vas te focaliser seulement sur la plage de couleur qui est pointée par la pipette, ou alors deuxième critère, luma, luminance, la lumière, la tonalité. Tu ne vas te focaliser que sur la plage de tonalité pointée par la pipette. Et à l'inverse, plus on va aller vers 0, et plus on va lui dire non, tu vas être beaucoup plus tolérant et ne pas te focaliser que sur la plage qui est pointée par la pipette ou sur la couleur avec chroma. Bon. Donc là, vous voyez, il n'est pas du tout assez sélectif, donc il va falloir être plus sélectif sur la chrominance, la couleur, et luminance. Donc là, en l'occurrence, quand je regarde, là, donc par exemple, je vais baisser un chouïa, vous voyez juste les ombres, et ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver le masque. Par défaut, vous voyez, il est forcément mis le masque, et il faut bouger un curseur pour qu'il vienne l'enlever. Donc là, quand j'ai baissé un peu mes ombres, vous voyez, si j'active les masques, donc c'est la touche M du clavier, donc M, vous affichez ou pas le masque, vous voyez que par défaut, voilà, il prend en charge à la fois les ombres, mais aussi la partie claire. Et donc, ce que je vais faire, c'est que là, quand je regarde, qu'est-ce qui différencie le plus cette partie-là de cette partie-là? Est-ce que c'est la couleur ou est-ce que c'est la lumière? Là, en l'occurrence, c'est plutôt la lumière, parce que j'ai de l'ombre, et ici, plutôt des tons clairs. Donc, je vais dire au logiciel, je vais pousser le curseur de Luma, pour lui dire, sois plus sélectif sur la lumière, et focalise-toi plus sur la plage tonale, la plage de lumière pointée par la pipette. En l'occurrence, ici, les ombres, au détriment des parties claires. Donc, je réactive mon masque, et regardez, à mesure que je vais pousser le curseur Luma, ce qui va se passer. Donc, je suis plus sélectif, et là, paf, voilà, vous voyez, c'est vraiment, et pourtant j'ai poussé de 50 à 73. Mais vous voyez que de suite, paf, il est venu être plus sélectif. Mais, vous avez toujours un petit aplat vert qui se fait, notamment ici sur cette partie-là. Donc là, je vais dire, écoute, c'est pas tout à fait non plus la même couleur, donc sois un peu plus sélectif du point de vue de la chrominance. Et vous voyez que de suite, il est encore plus sélectif. Je vais être un chouïa plus sélectif du point de vue de la luminance. Et là, vous voyez qu'à mesure, il va être plus sélectif. Mais si je le suis trop, il va m'enlever, vous voyez ici, les parties trop basses. Donc je vais aller un peu plus sur chroma. Voilà. Et là, vous voyez maintenant qu'on commence à avoir un masquage qui est pas mal. Le problème, vous voyez, c'est qu'en bas, là, dans les bords, il est plutôt sélectif encore, enfin, il a encore sélectionné, notamment dans le ciel. C'est là où on va venir utiliser la contre-sélection via la touche Alt. Donc, quand je prends mon petit doigt, je reste appuyé sur la touche Alt du clavier, et regardez ce qui se passe au niveau de ma souris, au niveau de mon masque. Quand je reste appuyé sur la touche Alt, hop, il y a le petit moins qui apparaît. Le petit moins, ça vient dire au logiciel, maintenant on va tracer une ligne de contrôle, et la zone que l'on va pointer, tu ne vas pas appliquer dans cette zone l'effet, donc en l'occurrence ici, baisser les ombres. Donc là, c'est sur cette zone que je veux le faire. Donc en restant appuyé sur la touche Alt, je vais tracer ici ma ligne de contrôle, ok, je vais la faire bien droite, et maintenant vous voyez que c'est resté appliqué. Je vais bien la mettre là, ici. Et donc, vous voyez, hop, voilà. Et avec la pipette, je lui dis, tu n'appliques pas, vu que c'est ici, vous voyez, c'est un moins, vous le voyez, il y a le moins à côté de la ligne de contrôle. Ici, ça veut dire que tu n'appliques pas la ligne de contrôle sur cette partie. Donc, il l'a appliqué partout là, mais par contre, il n'a pas appliqué sur le bleu. Et si on voulait, on pourrait le faire de la même façon, par exemple, en se mettant là, vous voyez. Et là, maintenant, j'ai fait à nouveau un moins,
j'ai bien pointé, vous voyez ici, la partie beige. Et maintenant, vous voyez que n'est masqué, et je vais descendre un peu plus bas, vous voyez, pour être plus sélectif. Voilà. Et voilà. Et maintenant, ne sont masqués que les ombres. Et là, vous voyez, je vais mettre plutôt par là. Exactement. Et ne sont plus masqués que les ombres. Et maintenant, bah, si je baisse mes ombres, hein, donc vous voyez ici, donc j'enlève le masque. Je vais par exemple baisser un petit peu donc, mon curseur d'ombre. Voilà. Baisser un petit peu mes noirs. Voilà. Pas trop non plus, que ce soit pas bouché. Mais là, vous voyez que j'ai ajouté un petit peu donc d'obscurité. Je vais mettre un peu de contraste. OK. Voilà. Et donc là, vous voyez, si je fais donc avant, après, bon bah voilà. Et vous voyez que l'effet n'a été appliqué que sur mes ombres et pas sur le reste de la photo. Donc c'est là que c'est vraiment très très intéressant de travailler comme ça avec le masquage. Et souvent, la ligne de contrôle, ça fait mouche. Hein. Ça fait vraiment mouche. Donc si je résume, si vous ajustez avec Chroma, Luma, plus les moins, les lignes Alt, hein, avec la touche Alt, et du coup la ligne négative, moins, eh ben là, ça vous permet de masquer très précisément. Bon. Et donc en l'état, ben, j'aimerais bien faire un petit peu la même chose, mais cette fois-ci plus sur ces parties-là, pour avoir ces zones qui seraient peut-être un peu plus contrastées, un petit peu plus claires, pour venir peaufiner un petit peu tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant, ici, ça déjà, je vais le renommer, je vais l'appeler ombre plus sombre. Et vous savez que moi, j'aime bien renommer. Et je vais créer maintenant l'équivalent d'un nouveau calque, un nouveau masque, toujours sur la ligne de contrôle, que je vais tracer donc au-dessus. Là, je m'en fiche un peu. Et je vais venir pointer ici, donc, la partie, vous savez, ici, qui éclaire du bâtiment. Alors, pourquoi est-ce que je suis aussi vague? Parce que, en fait, on s'en moque, il n'y a pas de difficulté particulière. Et surtout parce que maintenant, je vais venir peaufiner. Et il faut que tout soit à l'intérieur, dessous ma ligne. Bon. Une fois que j'ai mis ma ligne, maintenant, vous voyez qu'à nouveau, il n'est pas très sélectif. Je repars ici, donc je vais être plus sélectif du point de vue de la chroma, déjà pour supprimer le ciel, parce que là, c'est pas du tout la même couleur, et également du point de vue de l'UMA. Donc vous voyez, là, c'est plutôt pour éjecter notamment tout ce qui est ombre. Ok. Donc là, vous voyez, l'UMA, toujours chroma. Ok. Et là, vous voyez, il y a un truc intéressant, c'est que ça masque très légèrement ici sur ces parties. Mais ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que vous voyez que naturellement sur la photo, ces parties-là sont quand même un petit peu éclairées par la lumière ambiante, et moins de ce côté. Donc si j'éclaircis un peu et que ça impacte là, ça va faire une douce transition qui va être intéressante. Et là, à la limite, ce que je vais faire, c'est peut-être augmenter un peu les tons moyens. Vous voyez? Voilà. Donc pas trop non plus. Un chouïa peut-être les hautes lumières. Voilà. C'est plutôt pas mal. Et là, vous voyez, maintenant, je vais redescendre là et je vais peut-être augmenter un peu la saturation. Voilà. Et là, on a quelque chose qui commence à être pas mal. Et maintenant, quand je regarde là, bah, c'est vrai que la photo, elle commence à quand même me plaire. Il y a peut-être une dernière petite chose que je pourrais faire, c'est ici accentuer un peu cette partie un peu plus sombre. Et donc, déjà, avant de passer à ça, je vais ici la renommer donc partie claire. Partie claire, voilà, c'est tout, parfait. Et maintenant, juste, je vais venir assombrir, faire un peu, vous savez, un dégradé. Donc c'est pour ça que je vais utiliser ici donc un filtre gradué, comme si j'avais un filtre GND, et je vais venir le tracer ici de l'angle et faire un dégradé très progressif, vous voyez, jusque en gros aux ombres ici. Et là, ce que j'aimerais, c'est tout simplement venir baisser un petit peu les ombres, vous voyez, et peut-être un chouïa les noirs. Voilà, pour créer une transition que je vais à la limite marquer un petit peu plus, voilà. Donc vraiment, vous voyez là, au niveau du dégradé, si vous regardez, hein, c'est très très doux, très progressif, et ça me permet d'afficher ça. Et donc le filtre gradué, je vais le laisser. Et là, en l'occurrence, j'aime beaucoup. Donc là, maintenant, j'enlève ça. Hop, on a fini pour le masquage. Et en l'état, eh ben, on a terminé. Et donc, si je regarde ma photo, on va faire plusieurs comparaisons. Tout d'abord, donc vous avez ici sans géométrie, c'est-à-dire là, c'est vraiment la photo brute. Quand on fait la comparaison, regardez, ça, c'était notre photo de départ. Voilà. Et maintenant, ça, c'est notre photo d'arrivée. Maintenant, si j'active donc notre photo avant l'édition, c'est-à-dire une fois qu'elle a été recadrée, redressée, etc., ben, on avait ici, donc avec géométrie appliquée. Donc, avant, après, avant, après. Et là, vous voyez qu'on a ajouter du contraste, un peu de saturation, et on a une image qui est contrastée. En tout cas, moi, c'est l'image que j'avais en tête à la prise de vue. Et en attendant, d'un point de vue strictement graphique, etc., vous voyez que nous avons une photo qui est parfaitement droite, recadrée, etc. Et maintenant, ben, la photo
est terminé. Enfin bref, bah écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire, puis j'y répondrai. Donc bien évidemment là, c'est vrai qu'en ce moment je sors moins de tutos, notamment sur DxO, parce que emploi du temps professionnel très chargé. Donc aussi parce que je prépare pas mal de choses pour la suite, donc j'ai hâte de vous parler. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et en attendant, je vous dis à très vite les amis pour une nouvelle vidéo.